La décentralisation constitue l'un des piliers essentiels de la réforme de l'État en République de Guinée. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de rapprocher davantage l'administration des citoyens, de promouvoir le développement équilibré des territoires et de renforcer la participation des populations à la gestion des affaires publiques. Cette ambition est réaffirmée dans la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local qui constitue le cadre stratégique de référence pour la transformation de la gouvernance locale dans notre pays. Elle s'inscrit également dans la vision portée par le programme Simandou 2040 qui place les territoires au cœur de la croissance économique de développement local et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, force est de constater que l'effectivité du transfert des compétences et des ressources aux collectivités décentralisées demeure encore un défi majeur. Malgré les avancées enregistrées sur le plan institutionnel et juridique, plusieurs obstacles continuent de ralentir la concrétisation de cette réforme. Parmi ces défis figurent notamment l'insuffisance des ressources transférées, les contraintes administratives et organisationnelles, la faible opérationnalisation de certains dispositifs réglementaires, ainsi que les difficultés de coordination entre les différents acteurs impliqués dans le processus. Ces contraintes limitent la capacité des collectivités décentralisées à exercer pleinement leurs compétences qui leur sont reconnues par les textes et répondre efficacement aux attentes des citoyens. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui revêt donc une importance particulière. Il nous offre un cadre privilégié de réflexion, d'échange d'expériences et de concentration entre les principaux acteurs de la décentralisation. Au cours de ces prochains jours, nous aurons l'occasion de faire un état des lieux du transfert des compétences et des ressources aux collectivités décentralisées, d'identifier les acquis enregistrés depuis le lancement de la réforme, d'analyser les difficultés et les insuffisances qui freinent sa mise en œuvre, de clarifier les responsabilités des différentes parties prenantes et surtout d'élaborer une feuille de route opérationnelle assortie de recommandations concrètes permettant d'accélérer le processus. Les travaux devront porter principalement sur les compétences déjà prévues par les textes en vigueur ainsi que sur les mécanismes pratiques permettant de rendre effectif leur transfert. Notre objectif n'est pas d'ouvrir un débat sur de nouvelles compétences à transférer, mais plutôt de trouver ensemble des solutions nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions déjà adoptées par l'État. Mesdames et messieurs, la réussite de cette réforme ne dépend pas uniquement des textes ou des institutions. Elle repose avant tout sur notre capacité collective à travailler de manière coordonnée, à partager une même vision et à assumer pleinement nos responsabilités respectives. À cet égard, je voudrais inviter chacun d'entre nous à faire preuve d'ouverture d'esprit constructif et d'engagement tout au long des travaux. Les conclusions qui sortiront de cette rencontre devront être réalistes, consensuelles et orientées vers l'action. Je reste convaincu que les réflexions qui seront menées ici à Kindia permettront de dégager des pistes pertinentes pour renforcer l'efficacité du transfert des compétences sectorielles et contribuer ainsi à la territorialisation des politiques publiques et des investissements structurants de notre pays.